Brittany Rapinoe vient officiellement de signer à l'Inter Milan et c'est une excellente nouvelle pour le football féminin haïtien dans une période où on a besoin de bonnes nouvelles de ce côté-là. L'Inter Milan a annoncé la signature de l'attaquante internationale haïtienne avec un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029. C'est une opération à coût zéro puisque Rapinoe arrivait en fin de contrat avec le Sporting Portugal où elle évoluait depuis 2 saisons et demie. Bonjour à tous et bienvenue sur Analyse Foot. Avant de continuer, je vous demande de prendre un moment pour vous abonner à la chaîne et mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo. Et maintenant, passons à notre sujet principal. Sur l'ensemble de son passage au Sporting, Rapinoe a disputé 51 matchs officiels, inscrivant 25 buts et délivrant 4 passes décisives. Sur la dernière saison uniquement, elle a participé à 18 rencontres pour 6 buts et 2 passes décisives. Ce sont des chiffres solides pour une attaquante qui n'a jamais été titulaire indiscutable dans un effectif portugais très compétitif et ça montre son efficacité au but quand elle avait du temps de jeu. L'intérêt de l'Inter ne date pas d'hier. Le club milanais suivait déjà la joueuse depuis plusieurs mois et plusieurs sources italiennes et portugaises évoquaient cette piste dès le mois de mai quand on savait que son contrat avec le Sporting arrivait à expiration. Plusieurs écuries étaient annoncées sur le coup, notamment en Italie, en Espagne et aux États-Unis, mais c'est finalement l'Inter qui a emporté le morceau. Le club Nerazzurro a terminé vice-champion d'Italie la saison passée, seulement devancé par la Roma et devant la Juventus et la Lazio. Cette place leur assure une qualification pour la prochaine Ligue des champions féminines, ce qui rend évidemment le projet plus attractif pour une joueuse ambitieuse comme Rapinoe. Du côté du club, la direction sportive a mis en avant la présence physique de la joueuse et sa capacité de finition comme élément décisif dans la décision de la recruter pour renforcer le secteur offensif. Rapinoe elle-même a confié que ça représentait énormément pour elle de sentir cette confiance et de rejoindre un club avec une histoire aussi importante, ajoutant qu'elle a grandi en entendant parler de l'Inter et que porter ses couleurs lui semble presque irréel. On sent que c'est un vrai motif de fierté pour elle personnellement et je pense qu'on peut comprendre pourquoi signer dans un club historique de Série A avec une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, ce n'est clairement pas rien pour une joueuse haïtienne. Et ce n'est pas la seule recrue estivale de l'Inter Women. Le club a également fait venir Clarisse Lebihan en provenance de la Lazio, ce qui confirme que Milan est en train de se donner les moyens de jouer sur plusieurs tableaux la saison prochaine, en Serie A comme en Ligue des Champions. Pour Rapinoe, ça veut dire arriver dans un projet qui a de l'ambition et qui a envie de la faire progresser dans un environnement plus relevé que celui qu'elle connaissait au Portugal. Maintenant, pourquoi est-ce que cette signature compte particulièrement pour nous en tant qu'observateurs du football haïtien? Parce qu'on traverse une période où le football féminin haïtien, au niveau de la sélection, semble un peu marquer le pas. Il y a eu une génération dorée qui a fait rêver tout un pays, portée notamment par Melchi Dumornay, qui avait permis à Haïti de se qualifier pour la première Coupe du Monde féminine de son histoire en 2023. Mais depuis, l'équipe nationale cherche encore sa régularité au plus haut niveau et les résultats récents en amical et en phase de qualification montrent une sélection qui doit encore se renforcer pour retrouver ce même élan. C'est là que des signatures comme celle de Rapinoe prennent tout leur sens. Plus les joueuses haïtiennes évoluent dans des championnats relevés, plus elles emmagasinent de l'expérience à haut niveau et plus la sélection nationale peut potentiellement en bénéficier. Une attaquante qui va jouer la Ligue des champions avec l'Inter, qui va s'entraîner et jouer au contact d'un niveau italien exigeant, c'est une ressource précieuse pour Haïti, même si son statut exact en sélection n'est pas au cœur du communiqué du club. Sur le plan de la sélection elle-même, l'équipe est désormais dirigée par la Suédoise Pia Sundhage depuis février 2026, qui a donc pris les rênes des Grenadières après le passage du technicien français Malou Quignette. Sundhage a une carrière reconnue dans le football féminin international et l'idée derrière sa nomination était clairement d'apporter une expérience de haut niveau pour structurer et faire progresser cette équipe. On l'a vu à l'œuvre récemment, notamment lors d'un match amical remporté face à la Nouvelle-Zélande, où les Grenadières ont d'abord été menées au score avant de renverser la situation pour s'imposer 2-1. C'était un bon signal, une équipe capable de répondre après avoir encaissé, ce qui n'est pas rien pour une sélection qui a parfois manqué de caractère dans les moments difficiles. Sur le plan des qualifications, Haïti évolue dans le cadre du championnat féminin de la CONCACAF, une compétition qui compte pour les qualifications de la Coupe du Monde féminine 2027.
Les Grenadières ont notamment décroché un match nul face à la République dominicaine, un résultat qui leur permettait de valider leur qualification pour la suite de la compétition. C'est le genre de résultat qui ne fait pas forcément vibrer les foules, mais qui reste essentiel dans une phase de groupe où l'objectif principal est avant tout de passer les tours. Et c'est précisément là qu'on retrouve cette impression d'un football féminin haïtien qui a besoin de se renforcer. On n'est plus dans la dynamique de 2022 à 2023, où toute une génération semblait poussée au même moment, portée par une Dumornay désignée meilleure jeune joueuse du monde et une équipe qui allait créer la surprise en se qualifiant pour sa première Coupe du Monde. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de consolider, de retrouver de la profondeur d'effectifs et d'accompagner cette transition avec une nouvelle génération de joueuses qui doivent gagner en expérience internationale. C'est pour ça qu'une signature comme celle de Rafino en Serie A, dans un club qui va jouer la Ligue des Champions, c'est un signal positif dans un moment où on a justement besoin de motifs d'encouragement. Parlons justement de Dumornay parce qu'elle reste la référence absolue du football féminin haïtien et que son actualité à elle aussi est plutôt réjouissante en ce moment. Elle évolue toujours à l'OL Lyon où elle continue de briller. Sur la saison 2025 à 2026, elle a été désignée meilleure joueuse du championnat de Première Ligue, une distinction individuelle qui confirme son statut de leader dans le football féminin français. Elle porte également la double casquette de joueuse de l'année CONCACAF à 2 reprises, ce qui montre qu'au-delà de son influence en club, elle reste la référence absolue au niveau continental pour la CONCACAF. Plus fort encore, en ce début d'année 2026, des médias comme CBS Sports l'ont désignée comme favorite numéro 1 pour le Ballon d'Or féminin, saluant son impact majeur avec l'OL Lyon en Ligue des Champions. C'est un signal extrêmement fort pour la fierté haïtienne. Voir une joueuse née à Mirebalais, qui a grandi dans des conditions très modestes et qui jouait pieds nus dans les rues étant enfant, être citée parmi les grandes favorites pour la plus haute distinction individuelle du football mondial féminin. Ça dépasse largement le cadre sportif, ça montre à quel point le talent haïtien peut rayonner au sommet du football mondial quand il a les moyens et les structures pour s'exprimer. Et Dumornay n'est pas un cas isolé du point de vue de l'exportation du talent haïtien à l'étranger. On voit régulièrement des mouvements autour des joueuses haïtiennes qui évoluent en Europe et ailleurs, un mouvement qui accompagne cette volonté de faire progresser le football féminin haïtien à travers l'exposition internationale de ces joueuses. Chaque signature dans un championnat compétitif, chaque contrat prolongé ou chaque transfert vers un club plus huppé, ça participe à cette dynamique de développement individuel qui, à terme, doit se répercuter positivement sur le collectif national. C'est aussi pour ça qu'il faut suivre de près les structures de formation en Haïti. La fédération continue de mettre l'accent sur les catégories de jeunes, avec notamment les moins de 17 ans qui ont représenté un vivier historique pour cette génération, Dumornay elle-même étant passée par cette catégorie avant d'exploser au niveau senior. Le travail de formation continue et c'est cette pépinière de jeunes joueuses qui doit permettre, à terme, de retrouver de la profondeur d'effectifs pour la sélection A. Il faut aussi rappeler le contexte particulier dans lequel évolue le football féminin haïtien. Les conditions d'entraînement sur le territoire national restent compliquées, notamment à cause de l'insécurité qui limite parfois l'accès des joueuses au centre d'entraînement. C'est un facteur structurel important à prendre en compte quand on analyse les performances de l'équipe nationale. Ce n'est pas uniquement une question de niveau individuel des joueuses, c'est aussi une question de conditions de préparation qui ne sont clairement pas optimales dans le contexte actuel du pays. Dans ce contexte, chaque bonne nouvelle individuelle comme celle de Rafino ou la confirmation du standing de Dumornay au sommet du football mondial, ça prend une importance particulière. Ça permet de maintenir une forme de visibilité et de fierté autour du football féminin haïtien, même quand les résultats collectifs de la sélection ne sont pas encore au rendez-vous qu'on aimerait tous voir. Et surtout, ça envoie un message aux jeunes joueuses en formation en Haïti. Il y a une voie possible vers le haut niveau européen, une voie qui passe par le travail, par la visibilité internationale et par des parcours comme celui de Rafino ou de Dumornay qui montrent que le talent haïtien a sa place dans les plus grands championnats du monde.
Pour la suite, on va suivre évidemment de près la manière dont Rafino va s'intégrer à l'Inter, si elle va rapidement s'imposer dans la rotation offensive du club et surtout si cette expérience italienne va se traduire par un rôle accru en sélection nationale dans les mois à venir. On surveillera également la suite du parcours de Dumornay avec l'OL Lyon, notamment en Ligue des Champions, une compétition où elle a déjà montré qu'elle pouvait faire basculer des rencontres à elle seule. Sur le plan de la sélection, l'enjeu immédiat reste de continuer à avancer dans ce championnat féminin de la CONCACAF pour valider une qualification vers la prochaine Coupe du Monde féminine 2027, un objectif qui reste évidemment la priorité absolue pour Pia Sundhage et son groupe. Et parallèlement, il faudra suivre comment la fédération va continuer à travailler sur ces catégories de jeunes pour préparer la relève et éviter que le football féminin haïtien ne dépende uniquement de quelques individualités exceptionnelles pour exister sur la scène internationale. En résumé, la signature de Brittany Rafino à l'Inter Milan, c'est clairement une bonne nouvelle dans un moment où le football féminin haïtien a besoin de motifs de satisfaction. Ça vient s'ajouter à l'excellente dynamique de Melchi Dumornay qui continue de tirer vers le haut l'image du football féminin haïtien à l'échelle mondiale. Mais ça ne doit pas faire oublier que la sélection nationale, elle, a encore du travail à faire pour retrouver la régularité et la profondeur nécessaires pour rivaliser durablement au sommet de la CONCACAF. C'est un ensemble de facteurs entre les parcours individuels à l'étranger et le travail de structuration en interne qui va déterminer si le football féminin haïtien peut retrouver dans les prochaines années l'élan qu'il avait porté jusqu'à sa première Coupe du Monde en 2023. Pour l'instant, on peut se réjouir de voir des joueuses comme Rafino continuer à progresser dans des championnats européens compétitifs et espérer que cette expérience finira par profiter directement à l'équipe nationale.